Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter la triste histoire de Rachel, Phoebe et Monica qui sont arrivées chez nous en juillet. Vous allez découvrir tout leur parcours en passant par leur première visite vétérinaire jusqu'à leur intégration dans la grange. Samedi 24 juin a eu lieu un contrôle de l'Union du bien-être animal flamand dans un élevage de Labrador. Ils ont dû réduire leur nombre d'animaux. Sur place, une partie des chiens vivant dans des conditions effroyables a été emmenée par un refuge flamand. Celui-ci nous a ensuite contactés pour savoir si nous savions en prendre 2 ou 3, ce que nous avons bien évidemment fait. C'est donc le lundi 26 juin que sont arrivées Rachel, Phoebe et Monica, 3 femelles Labrador. Nous remercions la directrice du refuge ainsi que tous ces bénévoles qui ont été sortir ces chiens de cet élevage et qui nous les ont amenés. Viens, ma mémé, viens. Allez, messieurs, allez. Viens. C'est des chiens qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais rien. Ah ben non, hein, ils sont dans un hangar avec des... Dans un hangar. Avec des hoofdkonen. Viens, mémé, Kom. viens. Kom. Kom. En kom ze. Ja, goed zo. Flinke meid. Oui, Ça va aller. Il voit jamais quelque chose. Regarde, elle ne marche même pas. Elle ne marche pas, elle rentre. Terrible. Oh, petit peu. Nous sommes scandalisés que l'élevage a pu continuer ses activités malgré l'état effroyable dans lequel ont été retrouvés les chiens. Ces 3 fifis étaient complètement maigres à leur arrivée et Monica portait autour du cou une blessure sûrement due à une chaîne ou à un collier auquel elle était attachée. Malgré leur peur des humains, elles ont vite pris confiance en nous et ont compris qu'elles étaient en sécurité. Garçon. Ils savent pas Moi, ça comment va ils aller peuvent vite, maintenant. hein. Elles sont contentes, elles font aller leur Ah queue. ouais, Elles ont tout doucement pris leur marque dans la pièce où elles ont été isolées plusieurs semaines, le temps de leur procurer les soins nécessaires et de respecter la quarantaine. Le soulagement se voyait déjà dans leurs yeux, elles étaient sauvées. Nous avons commencé par leur faire prendre un bain, car l'odeur nauséabonde qu'elles dégageaient n'était pas très agréable. Monica a commencé son bain la première. Elle est blessée au cou, car elle devait sûrement avoir une chaîne ou une corde qui la retenait attachée. Asticot. Oh, il y a des asticots. Non, ça peut pas traîner, ça. Ça peut pas traîner. Dès la découverte des asticots dans la blessure de Monica, nous l'avons séchée en vitesse et emmenée chez le vétérinaire. Celui-ci a rasé les poils autour de la blessure et a désinfecté pour retirer tous les asticots. Il a ensuite appliqué une crème cicatrisante sur la blessure et il en a profité pour faire le check-up complet de Monica. Monica est en chasse, elle va donc devoir attendre la fin de ses chasses ainsi que 2 mois avant de se faire stériliser. Elle a 9 ans, c'est la plus âgée. Sur le devant de son cou, nous avons remarqué des traces d'anciennes blessures dues également à un collier. Lorsque le vétérinaire a appliqué le désinfectant, Monica devait avoir très mal, mais elle n'a pas réagi, elle est restée très calme et très gentille. Ça se voyait à son regard qu'elle avait dû endurer bien pire que ça.
Monica a reçu tous les examens nécessaires et à part sa blessure et qu'elle doit reprendre du poids, elle est en très bonne santé. Le lendemain, c'était au tour de Phoebe et Rachel d'aller chez le vétérinaire. Phoebe avait une trachéite et avait de la température en arrivant. Elle était également beaucoup trop maigre et allait devoir reprendre du poids avant sa stérilisation qui a maintenant été faite. Je vais t'alimenter, toi. Oui. Rachel avait également de la température et une otite. Elle était également très maigre. Elles ont toutes les deux passé une échographie, ainsi que d'autres examens complémentaires. Elles sont toujours restées très calmes et sages. C'était ensuite à elles aussi de prendre un bain, peut-être le premier de leur vie. Petit tapis, ça fait du bien, hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Le lendemain, Rachel faisait toujours de la fièvre et était de plus en plus mal. Nous l'avons donc emmenée immédiatement chez le vétérinaire. Il s'est avéré qu'elle avait un caillou dans l'intestin. Ça, c'est sous des coups de peut-être dedans ou alors dans du grillage. Attends, ma puce. C'est bien. T'es très très gentil. Attention. Parce que du coup, je vais leur piquer. Elle va avoir un peu mal. C'est rien, tu vois? C'est tout. C'est normal, c'est tout, reste tranquille. Voilà. Youp. Allez, viens. Yop là. Ça ici en place. C'est bien ma cocotte. Te stresse pas. C'est pour ton bien. Tu vas faire un petit stage avec nous. Rachel est donc restée une nuit chez le vétérinaire car le lendemain, elle allait se faire opérer pour enlever le caillou. Finalement, ils ont réussi à le repousser pour qu'elle le sorte par elle-même par les selles
et ne pas devoir ouvrir l'intestin. Il en a profité en même temps pour lui enlever l'utérus qui était en très mauvais état, rempli de kystes. Rachel était très stressée à la vue de retourner en cage. Mais heureusement, elle n'y a passé qu'une seule nuit et est restée très sage. Après plusieurs semaines de convalescence, elles ont pu enfin intégrer la grange. Phoebe. Oui. Viens. Allez, venez les filles, venez. Voilà. Tous nos petits vieux étaient très curieux de voir arriver ces deux boulettes canon toutes jeunes de 2 et 4 ans. Rachel et Phoebe ont pu intégrer la grange, mais Monica a dû être placée à part car elle était agressive avec les autres chiens. Leur après-midi visite s'est très bien passée et nous avons été très surpris qu'elle se laisse déjà caresser par les visiteurs qu'elle ne connaissait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à parrainer Rachel, Phoebe ou Monica. Toutes les infos se trouvent en barre d'infos ou sur notre site web. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.